Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc ce projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers, donc c'est important, pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, donc c'est répété, ça montre à quel point c'est important, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque, donc ça veut dire que les autres articles, ce n'est pas possible. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice se porte sur la formalisation des attendus. Donc il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché pour rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. 1 à 2 pages de description de fonctionnalités organisées en catégories en PDF. Donc après, si ça fait plus de 2 pages, ce n'est pas grave, c'est même mieux. Alors ça ne respecte pas l'exercice, je suis d'accord, mais c'est même mieux parce que plus un cahier des charges est précis, moins s'il y a de mauvaises surprises. Donc voici ton travail. Donc nom du projet sport de glisse, raison sociale way to SAS, 828 338 921 pour le SIRET. Donc c'est bien de l'avoir mis, on a l'adresse et on a la date. Donc, introduction, contexte, l'entreprise Way2 vend des articles d'occasion de glisse et durables. Alors, c'est pas obligatoire qu'elle vende... alors là, oui, dans le cas présent, vu que tu l'as noté, mais normalement, dans l'exercice, ça pouvait être des articles neufs et créer une place de marché pour des particuliers. Donc bon, là, tu as choisi de faire que de l'occasion. Dans une démarche éco-responsable visant à prolonger la durée de vie de leurs produits, l'entreprise souhaite mettre en place une place de marché entre particuliers dédiée aux articles de la marque, favorisant ainsi la vente, l'entretien et la réparation de ces articles. L'objectif, créer une plateforme en ligne permettant la vente et l'achat d'articles de glisse de seconde main de toute marque. Promouvoir l'entretien et la réparation des articles afin de prolonger leur durée de vie. Offrir une interface intuitive et sécurisée pour les transactions entre particuliers. Donc ça, c'est bien. Il faut juste aussi penser aux personnes qui ont des handicaps, etc. pour la plateforme. Mais ça viendra peut-être dans un second temps. Description du projet, fonctionnalité principale. Donc, inscription et authentification des utilisateurs, vendeurs et acheteurs. Formulaire d'inscription. Authentification, vérification, email et mot de passe. Possibilité de se connecter via des réseaux sociaux. Optionnel, Facebook, Gmail. Alors, Gmail, c'est pas un réseau social, c'est une boîte mail. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Gestion des profils utilisateurs. Page de profil avec informations personnelles, historique des transactions, évaluation reçue. Alors là, il vaut mieux quand même faire en sorte que le site vérifie les évaluations reçues, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont pas très honnêtes, on va dire, dans leurs avis, qui vont mettre de mauvais avis alors que, par exemple, le matériel c'est d'excellente qualité. Voilà. Favoris, réduction de l'eau, code parrainage, personnalisation de sa page d'accueil. Donc le fait de mettre code parrainage, c'est intéressant aussi. Option de mise à jour des informations, profil, adresse email, coordonnées bancaires, création portfolio pour chaque utilisateur, virement instantané, donc un optionnel. Ok. Alors ça c'est bien. Par contre, il faut penser aussi au fait que potentiellement, il y a des articles qui ne sont pas en base de données, mais qui sont bien de la marque. Donc, faire en sorte de pouvoir mettre une catégorie autre et que la marque passe vérifier la catégorie autre et valide ou non en fonction de si c'est vraiment un article de la marque ou pas. Gestion des profils utilisateurs. Page de profil avec informations personnelles, historique de transactions, évaluation reçue, favoris, réduction de l'eau, code parrainage, personnalisation de sa page d'accueil, option de mise à jour des informations de profil, adresse mail, coordonnées bancaires, création portfolio pour chaque utilisateur, virement instantané. Ça j'ai déjà dit, pardon. Publication des annonces. Formulaire de création d'annonces avec description de l'article. Photo, prix, demandé, marque de l'article et état de glisse. Alors quand tu dis marque, je suppose que c'est si par exemple tu as une marque, ta marque que tu as choisie là, en haut. Je suppose que ça veut dire que chaque produit a sa propre sous-marque. Et c'est de ça dont tu parles quand tu dis marque de l'article. Catégorisation des articles, type de glisse, accessoires, marque les articles comme vendus. Ça c'est bien. Recherche et navigation, donc barre de recherche avec filtre,
type d'article, prix, état, etc. Donc ça ok. Catégorie et sous-catégorie par une navigation facile. Gestion des transactions, un système de messagerie interne pour communiquer entre acheteurs et vendeurs. Processus de transactions sécurisé avec paiement en ligne. Gestion des livraisons et des retours. Okay. Pour la gestion des livraisons, est-ce que c'est la marque qui s'en occupe? Donc c'est-à-dire que le vendeur, en fait c'est un peu comme certaines plateformes de livres, tu veux vendre tes livres, t'envoies à la plateforme et la plateforme s'occupe de revendre derrière. On peut dire ça comme ça. Ou est-ce que c'est toi qui est un peu comme sur le Bon Coin, quoi. Voilà, ça aussi ça sera peut-être défini plus tard dans le cahier des charges, mais si c'est pas le cas, ça se réfléchit. Système de notation et de feedback, possibilité de laisser des évaluations ou des commentaires après une transaction évaluation automatique de la plateforme, affichage des évaluations sur profil des utilisateurs, entretien et réparation, annuaire de services d'entretien et réparation de partenaires, conseil et tutoriel pour l'entretien des articles de glisse, donc architecture et application, donc front-end, technologie React.js, design responsive pour une compatibilité mobile et desktop, interface utilisateur attrayant et moderne, très bien, back-end Node.js, donc tu as choisi de faire que du JavaScript, base de données MySQL, la communication entre front-end et back-end, sécurité, donc protocole HTTPS pour toutes les communications, donc le JWT, JSON Web Token, obligatoire, protection contre les attaques courantes, paiement sécurisé. Et pour l'hébergement, Server Cloud, AWS, Google Cloud. D'accord. Maintenant, c'est support. Alors, juste une chose, je sais pas si la précisera plus tard, mais pense à dire aussi qu'il y aura GitLab ou GitHub qui sera utilisé dans le projet. Ou même un concurrent. Un autre concurrent, c'est possible. Donc maintenant, c'est support, documentation détaillée pour utilisateurs et administrateurs. Donc, ok. Système de tickets pour support technique, mise à jour régulière et ajouter les fonctionnalités et améliorer la sécurité. Alors, il y a une partie qui sera, on va dire, FAQ sur le site, qui pourrait être bien, mais il y a aussi un logiciel style Confluence, par exemple, qui pourrait être pas mal pour la création du site, etc., pour savoir où chercher quelle information pour ceux qui codent. Et pour le projet. Planning, donc phase du projet, phase de conception, analyse des besoins, élaboration des maquettes prototypes, validation du cahier des charges, phase développement front-end et back-end, intégration de la base de données, mise en place des systèmes de sécurité, test, donc test unitaire et d'intégration. Ok, très bien, c'est deux choix. Test avec groupe d'utilisateurs sélectionnés, vendeurs et acheteurs. Parfait. Donc ça veut dire qu'il y aura une plateforme de test, correction de bugs et optimisation, lancement, déploiement de la plateforme en production, communication en marketing pour le lancement, suivi des performances et retours utilisateurs. Donc potentiellement dire qu'est-ce qui sera fait en marketing, maintenance, support technique continu, mise à jour et amélioration en fonction des retours utilisateurs. Budget et ressources, budget estimé, donc le développement 2500, hébergement infrastructure 500, marketing et communication 4000. Alors pour 4000, il y a intérêt à avoir de bons retours, donc il va falloir développer cette partie. Maintenance donc à établir. Ressources nécessaires, équipe de développement front-end, back-end, DevOps, design UI UX, chef de projet, équipe marketing, support technique, très bien. Donc ça c'est une conclusion, donc très bien. Donc en soi ton projet est très bien, donc c'est très clair, etc. Moi je n'ai rien à redire, donc continue comme ça.